Depuis 2 dimanches, nous parlons de la fin des temps, ce qu'on appelle l'eschatologie, c'est un mot compliqué qui parle simplement des temps de la fin, ce que dit la parole de Dieu sur les temps de la fin, entre autres pour nous. Et donc, nous avons premièrement parlé un peu rapidement du programme, et puis fini avec cette histoire de la marque de la bête et de l'image qui n'est pas du tout dans le vaccin. Et n'ayez pas peur du vaccin comme si c'était la marque de la bête ou s'il y avait des choses, une puce pour nous vouer à Satan, etc. On avait vu que l'image et la marque, c'est une allégeance volontaire à l'antichrist, à la bête. Et cet antichrist, nous en avons parlé la semaine dernière en détail, un peu plus, je n'ai pas tout dit. Dans la semaine, j'ai repensé à des choses et tout, mais je ne peux pas passer tout mon temps à cela. C'est notre responsabilité à chacun de fouiller la parole de Dieu. Vous êtes d'accord avec ça ? Je fais ce que je peux, on vous apporte en tant que prédicateur ce que nous on arrive à tirer, ce que Dieu nous dit, mais chacun on est responsable d'aller fouiller dans la Bible pour bien que Dieu nous parle et Dieu nous révèle des choses à propos pour notre propre vie et notre propre instruction. Néanmoins, on va continuer encore, non pas sur l'Antichrist, on va parler maintenant et on va revenir sur ces 7 églises de l'Apocalypse. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment aborder ce sujet. Donc, on va parler des 7 églises de l'Apocalypse. Vous les connaissez par cœur, sans regarder dans le livre ? Non ? La première et la dernière. On va essayer. Première, Éphèse. La dernière ? Merci, c'est ça, Laodicée. Allez, je vous mets une carte. Comme ça, on va voir. Vous pouvez aller visiter ces endroits-là. Hein. Ça, c'est vers la Turquie. Donc, il y a Éphèse, on le voit en premier. Éphèse qui est là, d'accord ? On voit ensuite Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Comme ça, vous avez les 7 églises sur la carte. Donc vous avez vu que l'ordre des villes, on pourrait presque se dire que c'est simplement une question géographique et la personne qui allait devoir livrer ses lettres, ses courriers, ses messages à ces églises avait un trajet. D'abord, il longe la côte et puis ensuite, il va à l'intérieur des terres et pour un sens pratique, on fait comme ça. Est-ce que vraiment on peut dire que l'ordre des églises dans lequel c'est donné, il y a un sens caché ou quoi ? J'y vais pas aller jusque-là. Simplement, on voit qu'il y a certainement une route pratique pour aller livrer tout ça et pour aller le donner. On va commencer donc aujourd'hui, bien sûr, sur la ville et la lettre qui est pour l'église de la ville d'Éphèse. C'est bon ? C'est parti ? On le fait ? Ok. Éphèse. Donc on va lire ensemble Apocalypse chapitre 2, versets 1 à 7. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. C'est bon ? Ok, on s'arrête là. La première chose que je voudrais relever, c'est cette parole « entends-tu » ? Entends-tu que celui qui a des oreilles pour entendre entendent ce que l'Esprit dit aujourd'hui. Et ce matin, je nous invite encore une fois à écouter la parole de Dieu, non pas juste à l'écouter, mais à l'entendre, vraiment. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quand on regarde un petit peu sur ce mot, entendre, écouter, il y a vraiment quelque chose qui nous invite à tendre l'oreille, à avoir une oreille attentive, à prêter attention pour pouvoir comprendre, d'accord ? Ça, c'est tellement important. Donc, avant d'aller plus loin, je m'arrête juste sur ce verset-là. Le Seigneur veut non seulement qu'on lise l'Apocalypse, qu'on l'écoute, qu'on l'entende comme ça, mais qu'on le comprenne.
qu'on puisse chercher à le comprendre. Et il y a tellement de choses compliquées à comprendre dans ce livre. C'est très symbolique, ça demande de faire référence, de revenir à tellement d'autres textes, Daniel, Ézéchiel, Zacharie, plein d'autres textes qui font aussi comme une préface à ce livre de l'Apocalypse et qui lève un tout petit peu le voile. L'Apocalypse un peu plus, mais de toute manière, il faut comprendre ceci. C'est que le livre de l'Apocalypse, c'est un livre qui concernait les gens à l'époque où il a été écrit. Et ce qu'ils lisaient dans l'Apocalypse collait exactement à leur vie, exactement à ce qu'ils vivaient à l'époque. Par exemple, quand on voit ces chevaux qui rentrent et qui arrivent, des chevaux de couleur avec des personnes dessus, avec des robes blanches, avec une ceinture et puis un plastron comme ça écrit « Roi des rois, Seigneur des seigneurs » sur la cuisse, ils comprenaient exactement que la personne dont ils parlaient, c'était l'un des Césars. Puisque César, à l'époque, arrivait à Rome lors des triomphes et il était sur un cheval blanc et il avait sur son torse, comme ça, roi des rois et seigneur des seigneurs. Et quand vous regardez à l'archéologie, il y avait exactement ça. Quand quelqu'un porte 7 étoiles dans sa main, comme ça, et on va voir qui c'est là, il faut comprendre que pour l'époque, les gens comprenaient tout à fait ce que Jean était en train de dire, enfin ce que Jésus disait et que Jean écrivait. C'était Mitra, cette déesse, qui avait les 7 étoiles dans sa main et qui était là et qui était considérée, puisqu'elle tient tout l'univers dans sa main, c'est elle la créatrice. C'était ça qui était courant. Et ce que Jésus est en train de dire à Jean de dire, c'est publie ces choses, c'est que ce n'est pas Mitra, la vraie reine. Ce n'est pas César, le vrai Dieu. Ce n'est pas elle qui a tout créé, ce n'est pas lui qui a tout fait. Et il y a plein d'autres images comme ça. C'est moi, celui qui tient les 7 étoiles, celui qui marche au milieu des chandeliers d'or, etc., etc. Donc il y avait un message pour l'époque. Ensuite, dans ce message, il y avait un enseignement pour les gens qui ont suivi cette époque. Pour les années, les siècles qui ont suivi, il y a des choses qui sont arrivées dans les siècles qui ont suivi l'écriture de ce livre. Et les gens ont tout de suite compris, ah, mais c'est ce qui est écrit dans l'Apocalypse. Donc ça correspondait à ce que les gens vivaient à l'époque. On a parlé des antichrists avec Hitler. Si on prend juste Hitler, moi je pense que c'était un des antichrists, une personne qui avait l'esprit de l'antichrist en lui, puisqu'il est parlé de l'esprit de l'antichrist, et ils sont plusieurs, dira Jean, et il y a l'antichrist, la personne de l'antichrist. Donc tout ça, ça peut coller à plein d'époques, et pour nous aussi, ça peut coller aujourd'hui, on peut voir des choses, mais ça concerne aussi l'avenir, et des choses qui ne sont pas encore arrivées. Donc c'est Jésus d'ailleurs qui va dire à un moment dans un verset, il dit « Écris ce que tu vois, ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit venir. » Donc Jésus nous parle vraiment et met cette règle dans le livre de l'Apocalypse. Il y a des choses que tu as vues, il y a des choses présentes qui sont en train de se passer, de se mettre en place, et il y a des choses pour l'avenir. C'est pour ça que c'est compliqué, mais nous devons, et Jésus le demande, tendre l'oreille et tenter de comprendre ce que dit le livre de l'Apocalypse. C'est très compliqué de prêcher pour moi l'Apocalypse parce que je ne suis pas un théologien. Néanmoins, je crois que c'est mon devoir en tant que pasteur de m'attacher à étudier ces choses pour nous tous, pour qu'ensuite on puisse tous ensemble grandir dans cette connaissance et puis se tenir prêts. Concernant les 7 églises, certains interprètent cela comme des églises de différentes époques. La plus ancienne, la première Éphèse, c'est la première église et Laodicée, c'est l'église de la fin. C'est une interprétation. Je n'arrive pas à voir ça dans l'Apocalypse. Pourquoi ? Puisque Jésus dit « Entends ce que l'Esprit dit aux églises ». Donc déjà à l'époque, les 7 églises existaient et étaient là. Et il demande à chaque église d'écouter ce que l'Esprit dit à toutes les églises. Et les lettres se sont ensuite été prêtées les unes les autres et toutes les églises ont eu connaissance de toutes les lettres. Je crois que chaque église peut apporter quelque chose pour nous aujourd'hui. Celle qui nous concerne, ce n'est pas que Laodicée, pas que l'église de la fin. Chaque église, dans ce texte, dans les textes qui sont là, dans ces 2 chapitres, peut nous apporter quelque chose qui nous enseigne à nous. Donc Éphèse nous parle à nous aussi aujourd'hui, en 2021. C'est bon, vous êtes d'accord avec ça ? Qu'on peut tirer un enseignement dans le texte pour l'église d'Éphèse. Sinon, ça ne sert à rien, on plie, on passe à l'église de la fin. Hein. Mais je crois que c'est dangereux que de dire juste Éphèse, c'est l'église du début, Laodicée, c'est l'église de la fin. Parce que sinon, je vais juste à la fin et le reste ne me concerne pas. Ce n'est pas possible. Jésus dit ça. Il dit, écoutez ce que l'Esprit dit aux églises. Donc chaque oreille qui entend l'Apocalypse, chaque œil qui lit l'Apocalypse doit vraiment s'appliquer
à regarder à ce que l'Esprit dit à toutes les églises et en tirer enseignement pour lui-même, soit avertissement, soit peut-être correction, indication pour vivre d'une manière que Dieu agrée. Alors ça commence avec écrit à l'ange. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Alors est-ce que chaque église a son ange? Comment il est? L'ange comme un joie. Est-ce qu'il a 2 ailes, 4 ailes, 6 ailes? Comment il est? Est-ce que c'est ça qu'il dit? Donc qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est pas qu'il y a des êtres célestes qui sont sur chaque église, bien que je crois au ministère des anges. Hébreux, chapitre 1, verset 14, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, en faveur de ceux qui doivent hériter du royaume de Dieu ou du salut? Je crois que c'est important de comprendre qu'il y a des anges, comme il y a des démons, des anges déchus, il y a Satan, il y a Jésus, il y a les êtres célestes, et il y a ceux qui les gouvernent. Je crois que c'est important. Mais là, quand il dit écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, on pourrait donner cette image. Vous savez qui c'est? Il y en a qui connaissent? Billy Graham, ok. C'est quand il était là dans l'évangélisation. Quand on peut parler à l'ange d'Éphèse, c'est ceux qui sont chargés d'apporter le message à l'église. D'accord? On pourrait parler d'un responsable d'église, celui qui est là, qui dirige l'église dans le sens qui apporte l'enseignement et qui nourrit l'église. Donc, écrit à l'ange, c'est vraiment ça. Il parle au responsable pour que lui-même puisse prendre connaissance du message et le faire connaître à l'église. Ensuite, il dit, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je vous pose cette question, qui est cette personne? Ok, Jésus. Maintenant, dites-moi pourquoi vous pensez et vous êtes sûr que c'est Jésus. Ok, on est d'accord, c'est Christ. Allez, Apocalypse chapitre 1, versets 12 à 13. Je vous lis les références, j'essaie d'avancer, comme ça on ne prend pas trop de temps. Apocalypse chapitre 1, verset 12. Je me retournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait. M'étant donc retourné, je vis 7 chandeliers d'or et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Ensuite, verset 16, il tenait dans sa main droite 7 étoiles. Donc c'est bien la personne dont on parle juste après. Et cette personne lui dit, à la deuxième partie du verset 17, « N'aie pas peur, je suis le premier, le dernier, le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. » C'est qui? Bon, Romains 8, 34, Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. C'est bon ou pas comme message? Ça, c'est important de se souvenir ça. Donc, c'est Jésus qui parle à ce moment-là dans le texte. Un autre moment plus tard, il y a un ange devant lequel Jean va se prosterner. Il dit, fais pas ça, lève-toi tout de suite. Je suis un des serviteurs comme toi. Donc, c'est un autre ange. Mais là, ici, ce n'est pas juste une créature céleste, c'est Jésus qui parle. Dans Apocalypse chapitre 1, verset 20, il dit « Quant au mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et les 7 chandeliers d'or, le voici. » Jésus donne l'explication sur ce que ça représente, les étoiles et les chandeliers. Et c'est lui qui doit donner l'explication, on n'a pas à donner d'autres interprétations. Quant au mystère des autres étoiles, des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers, les 7 étoiles sont les anges des saints, des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Donc les 7 étoiles, c'est les anges des églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Encore une fois, je ne parle pas des anges, créatures célestes, forcément. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Le Seigneur Jésus dit « Je connais. Je connais tes œuvres, ton travail, etc. Je connais. » Est-ce qu'on se souvient que Jésus connaît toutes choses? Ça vous rassure ou ça vous fait peur? Parce que, oulala, il sait ce que j'ai fait tout à l'heure, ce que j'ai pensé hier, ce que j'ai dit avant-hier. Il sait tout. Surtout, est-ce que ça vous fait peur? Non? Pourquoi? Parce qu'on est sauvé. Exactement ça. Parce que Jésus n'est pas venu pour nous perdre, il est venu pour nous sauver. Et il dit, je connais tout. Et regardez, même si ce texte et les lettres qui vont suivre pour les autres églises peuvent prendre l'apparence quelquefois de reproche, Jésus est là toujours pour dire, si tu te repens,
si tu te relèves. Toujours un espoir. Dans Ésaïe, il y a des paroles et des textes qui sont terrifiants parce qu'il y a des menaces. Dieu dit, vous êtes dans le péché, vous êtes allés vers d'autres dieux, vous avez pris les premiers-nés pour les offrir à des idoles en sacrifice. Je suis contre ça, je ne peux pas supporter cette violence, cette décadence, etc. Il va y avoir une sentence, mais si tu te repens, toujours, mais je garderai un reste. Mais, toujours, Dieu et Jésus, le cœur de Dieu, le cœur de Jésus, c'est la grâce. C'est le pardon, c'est le salut. Et s'il nous empresse à nous repentir, c'est parce qu'il sait que ce temps de grâce va un jour s'arrêter. C'est aussi le message de l'Apocalypse. On pense à Nathanaël, et ça m'a fait penser à Nathanaël, cet homme, un moment dans Jean 47-48. Nathanaël est là, et il est amené vers Jésus. Et Jésus dit, voici un homme dans le cœur duquel il n'y a pas de ruse. Un Israélite en qui il n'y a pas de ruse. Et Nathanaël dit, d'où me connais-tu ? Avant que tu n'arrives, là, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Pourquoi il parle d'un figuier ? Et qu'est-ce que ça veut dire ? Le figuier, c'était l'endroit où il faisait frais, où on allait méditer. Et probablement que Nathanaël était là, c'était un homme qui était attaché à méditer sur les choses de Dieu, à essayer de comprendre les choses les prophéties, les textes de l'Ancien Testament, comment était Dieu, qu'est-ce qu'il voulait pour sa vie. Et Nathanaël venait de passer un moment sous le figuier, à réfléchir, à penser, à parler peut-être avec Dieu et à prier. Et Jésus, quand il le voit arriver, il déclare qu'il n'y a pas de ruse dans son cœur. Et mais d'où tu me connais ? Avant que tu viennes, je t'ai vu quand tu étais sous le figuier. Tu es le Christ, je crois en toi, je te suis. Peut-être certains, Jésus c'est tout, ou la taillot, comme disent certains, parce que Jésus c'est tout, il sait tous mes défauts, il va me foudroyer. Mais non, Jésus t'aime. Jésus sait si tu as un cœur sans ruse ou si tu as un cœur trompeur. Mais le Seigneur t'aime et il est mort à la croix pour tes péchés aussi, comme pour les miens, comme pour ceux de tous les hommes, puisque tous les hommes sont pécheurs. La seule chose, c'est de ne pas avoir peur de lui, mais d'aller vers lui. L'amour parfait bannit la crainte et il est dit qu'il est le prince de la paix, qu'il est celui qui nous a tant aimés, qu'il a donné sa vie et son Père avec lui. On continue. Je connais quoi ? Je connais tes œuvres, ton travail. Alors j'ai mis plein de choses, le travail, lecture de la Bible, la proclamation de la parole, la dîme, l'offrande, probablement qu'ils étaient zélés. D'ailleurs, quand on lit les textes concernant Éphèse, on voit que ça n'a rien à voir avec Corinthe. Corinthe, c'était l'église pleine de défauts, plein de reproches, j'ai pas pu vous donner de la viande, vous en êtes encore au lait, etc. Éphèse, c'est l'inverse. Éphèse, je parle des mystères de l'Église, je lui révèle les choses, je parle de choses vraiment solides et de choses matures. Ils sont capables d'être alertes, d'être à l'écoute, de méditer à la maison. Ils ont une soif, ils ont un sérieux dans leur cœur et une soif de vivre les choses de Dieu. D'ailleurs, dans Actes chapitre 19, il nous est révélé comment l'Église d'Éphèse a été créée. Vous vous souvenez ou pas ? Acte 19, ça commence par quoi ? Paul arrive. Et il voit une douzaine d'hommes, ça nous est dit à la fin de la première partie qu'ils sont 12. Et qu'est-ce qu'ils ont ? Il leur pose une question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? Paul, il dit ça. Il arrive, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? Ah bon, mais il y a un Saint-Esprit. On n'a même pas entendu parler qu'il y ait un Saint-Esprit. Et c'est bizarre parce que Paul, à leur réponse, quand ils répondent, on n'a pas entendu qu'il y ait un Saint-Esprit, ils savent que leur baptême n'est pas celui qui est fait en Jésus-Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il comprend que leur baptême a été le baptême de préparation de Jean et non pas le baptême que Jésus a institué ensuite, un baptême d'engagement. Et il va dire, mais alors quel baptême vous avez reçu ? Le baptême de Jean. Ok, maintenant je vous prêche Christ. Et il prend les textes, il prêche Christ et juste après, oui on veut. Et il les baptise. Ensuite, il impose les mains et il les baptise dans le Saint-Esprit, enfin, pas ils les baptisent, ils reçoivent le Saint-Esprit, ils sont baptisés dans le Saint-Esprit, ils parlent en langue et prophétisent. C'est incroyable ça, c'est bien ou pas ? Vous savez qu'à l'époque, c'était beaucoup moins compliqué pour être baptisé dans le Saint-Esprit ? Parce que c'était normal. Si tu n'avais pas le baptême dans le Saint-Esprit, c'est qu'il y avait quelque chose que tu avais loupé dans l'enseignement dans le baptême. C'était normal. Les gens ne remettaient pas ça en cause parce qu'il n'y avait pas de prédicateur qui prêchait l'inverse. Il n'y avait pas de gens qui disaient, mais non, le parler en langue, les prophéties, c'était pour un temps, c'est plus pour aujourd'hui, etc. C'était la logique. Et Paul, quand il arrive, il dit, mais vous avez reçu le Saint-Esprit ? On n'a même pas entendu parler qu'il y ait un Saint-Esprit. Bon, alors votre baptême, c'est lequel ? Jean, ok, il vous manque un truc. Je vais reprendre la base avec vous. Il y a Jésus, tout ça, etc. Oh, ah oui, et avec lui, il y a l'Esprit. Ah ok, il prie, il reçoit le Saint-Esprit. Il ne faut pas batailler dans notre cœur et dans notre tête
quant au baptême dans le Saint-Esprit, ces Éphésiens étaient tellement zélés, tellement simples de cœur, qu'ils voulaient tout le paquet. Ils voulaient toute la grâce et le Saint-Esprit avec. Maintenant, je ne vais pas condamner ceux qui ne parlent pas en langue ou qui ne prophétisent pas. Mais c'est une normalité que le Seigneur donne à la fois la grâce et le Saint-Esprit et les dons du Saint-Esprit qui vont avec. C'est quelque chose que nous pouvons recevoir sans mérite, comme la grâce. Le pardon de nos péchés, c'est immérité. Le Saint-Esprit, c'est immérité. Ça va avec. Il faut juste la foi pour le recevoir. C'est bon ? On avance ? Ça, c'est les Éphésiens. Et de suite, ils se sont mis à l'œuvre. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont éprouvé les apôtres. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et tu les as trouvés menteurs. Ils ont mis à l'épreuve. Et j'ai mis cette image de la loupe. Ils ont regardé à ce qui était dit. Ils ont éprouvé les gens qui se disaient apôtres envoyés de Dieu. Et ils les ont trouvés menteurs. Non. Votre enseignement, il ne colle pas. C'est pas le même que l'évangile simple de Christ. Il y a quelque chose d'autre. Vous ajoutez des choses, vous transformez. Nous, on connaît l'enseignement, on l'a reçu, on a eu tout ça et ça colle pas. On vous trouve menteur. C'est pas le même que Paul, là, tout à fait. Il y a quelque chose qui diffère. Et ils les ont rejetés. Ils ont dit non, vous n'avez pas votre place parmi nous, vous n'êtes pas apôtres. Si vous saviez le nombre de fois où, en tant que pasteur, on est amené à recevoir des gens qui se disent envoyés de Dieu, apôtres, pasteurs, prophètes et tout ça, et qui, au final, viennent « je voudrais une place dans votre église ». Je me rappelle, à Toulouse, on était à l'église et dans le bureau avec mon formateur Go, et on était là, et il y a un homme qui arrive, qui vient d'un autre pays, et qui dit « je voudrais être embauché par votre église ». Alors, on le reçoit, il dit « ah bon, d'accord, vous venez d'où ?»« Oui, de tel pays, de tel endroit. » « D'accord, ok. Et qui c'est qui vous envoie ? Le Seigneur Jésus. » « Ok, c'est bien. » Et ok, et donc c'est quoi votre enseignement ? C'est quoi tout ça ? « Ah ben moi, je prêche ça. Ok, très bien. Et vous avez quelqu'un pour porter caution ? Pour dire « non, mais vous allez voir et tout. » Et puis, finalement, en très peu de temps, première réunion où il est là, M. Go n'est pas là, je suis là. Et pendant la prière, pendant la louange, comme on vient de la passer, il est là et il hurle « le sang de Christ partout sur l'église, vous qui êtes maudits, vous allez être bénis ». Et il sort des choses qui n'ont plus rien à voir avec l'évangile. J'étais obligé de l'arrêter devant tout le monde. J'aime pas ça, je déteste ça, mais j'étais obligé de dire « voilà, je m'excuse, ne tenez pas compte de ce qui vient d'être dit. Si vous avez des questions, venez à la sortie ». Lui, il est venu à la sortie. Il a voulu en découdre. Et puis finalement, voilà, il est parti aussi énervé que ce qu'il était venu. Et finalement, voilà. Je crois que c'est important de faire le tri entre ce qui nous est dit, de ceux qui se font passer pour et de ce qu'ils racontent. Écoutez ce qu'ils prêchent, écoutez ce qu'ils prophétisent, et puis dire c'est conforme, c'est pas conforme, etc. Dernièrement, une personne me parle d'un prophète qu'ils écoutent régulièrement, et quand avec Bruno, on va sur un enregistrement, une prédication qui est en ligne sur YouTube, quand on écoute, cet homme, c'était en mars dernier, je vous l'ai dit dernièrement, il prophétise la fin du Covid en mai 2020. Et quand en novembre on le réécoute dans un deuxième enregistrement, quelqu'un lui pose la question, mais vous vous êtes trompé, tout ça, il dit non. Maintenant c'est des variants, le premier Covid a disparu. Vous voyez, les pirouettes, les gens qui font des pirouettes comme ça, c'est pas des apôtres, c'est pas des prophètes. On ne suit pas ces gens-là. Donc ils les ont éprouvés et puis en même temps, ils ont supporté la persécution. Ils ont supporté tout cela. Je connais ton travail, tes œuvres, ton travail, tout ça. On se souvient d'ailleurs par rapport aux œuvres, ce que Paul avait enseigné à Éphèse justement, et il leur avait dit justement de ne pas craindre, de ne pas rester sans œuvre. Il leur avait dit même qu'il y avait des œuvres qui étaient préparées d'avance pour eux. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce texte, si vous le connaissez, mais Paul avait prêché. Dieu a des œuvres préparées d'avance pour vous. Et ils s'étaient mis à l'œuvre, ils avaient résisté à la persécution. Dans Matthieu chapitre 5, verset 11, il est dit « Heureux serez-vous » et c'est Jésus qui parle. « Lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans le ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. » Vous voyez, ces gens avaient embrassé tout l'évangile. Quand ils avaient entendu parler de la persécution, ils l'avaient vécu. Acte 19, deuxième partie. Première,
ces gens qui reçoivent le Saint-Esprit. Paul va louer une école, une salle dans une école où il va passer 2 ans à prêcher l'Évangile. Il va prier pour les gens vont être miraculeusement guéris, aidés. Il y a vraiment des choses qui se passent au point qu'il est dit personne dans l'Asie n'a été ignorant de la présence de Paul à Éphèse et de ce qu'il se passait, de ce qu'il disait, de ce qui se faisait. Et vraiment les gens ont appris, pendant 2 ans tout va bien, puis à un moment donné il est dit qu'il y a une persécution. Il y a des gens qui commencent à voir leur travail ne plus fonctionner. Leur vente, leur marché diminuer. Vous savez c'est qui ? Les vendeurs des temples d'argent d'Artémis. Vous savez, cette déesse qui est donnée Diane chez les Romains, qui est associée à Diane chez les Romains. Il y avait une déesse et le temple d'Artémis à Éphèse que vous pouvez aller visiter. Alors, je ne sais pas si c'est intéressant d'aller visiter les choses des rois, tout ça. De l'extérieur, vous pouvez voir un peu la décadence, mais en tout cas, vous pouvez aller à Éphèse et visiter toutes les ruines et voir ce que Paul a vu. Il a vu ce temple, il a tout vu. Et quand il a commencé à prêcher, les gens se détournaient des faux dieux parce qu'il enseignait l'évangile pur. Il est dit qu'il y a eu, je ne sais plus combien, 50 000 pièces d'argent en valeur de livres qui ont été brûlés, des livres de magie. Vous savez que les livres sur l'astrologie, sur le magnétisme, les chakras, le yoga, toutes ces choses-là, c'est bien en apparence, ça donne du calme, du repos, etc. Mais derrière, il y a une manipulation satanique qui est là pour manipuler votre intérieur, votre âme et votre esprit. Et toutes ces choses sont mauvaises. L'art magique, c'était encore plus avant. Et ils sont venus avec leurs livres, ils les brûlaient. Une somme astronomique qui est brûlée parce que les gens se convertissaient. Alors les vendeurs de temples, ils commencent à dire Démétrius, un bijoutier ou un orfèvre commence à dire mais c'est pas normal, on va perdre notre travail, on va pas y arriver. Alors il commence à rassembler tous les autres ouvriers et dit voilà écoutez il faut qu'on fasse quelque chose parce que si on fait rien on va perdre tout notre argent, on pourra plus fonctionner et ça va être la ruine pour nous. Alors ils commencent à se liguer, ils attrapent les frères, je me rappelle plus leur prénom, ça y est je l'ai perdu, les 2 frères, comment ? Merci, Gaius et Aris. Ok. On va l'appeler Aris. Ok. Et Gaius et Aris, et ils les prennent, ils les emmènent au théâtre, non pas pour faire un beau spectacle, mais pour pouvoir les lapider. Il y a tout le monde qui vient. Ce temple, ce théâtre, on a les ruines aujourd'hui, 26 000 places. C'est pas peu de monde. C'est là où il y avait les spectacles, etc. Mais là aussi où il y avait les assemblées publiques qui se tenaient. 25 000 places. Ils remplissent le théâtre. Des gens de partout. Ils soulèvent la foule en disant ces gens, ils annoncent qu'Artémis n'est rien. Ils annoncent ça. C'est honteux tout ça. Et tout le monde se réunit. Paul, il veut aller les aider parce qu'il apprend qu'ils sont là-bas. Il dit moi, je suis concerné avec eux. Il veut y aller, des frères le retiennent, sont obligés de dire non, n'y va pas, tu vas mourir, n'y va pas. Il dit tant pis, je veux y aller. Ils le retiennent, ils dépêchent des personnes pour le retenir. Vous lirez dans Acte 19. Il veut y aller, finalement il y en a un autre, Alexandre, qui veut prendre la parole dans toute cette assemblée. On l'écoute, puis dès qu'on voit qu'il est juif, il commence à crier « Grande est Artémis d'Éphèse ! Grande est Artémis d'Éphèse !» pendant 2 heures, au point que personne ne pouvait parler. Un brouhaha pas possible. C'est comme des pancartes aujourd'hui. À bas Louis Croivet Bâton, vous savez. Et ils sont là, ils font un bruit pas possible. Et il faut que le secrétaire qui est chargé de la justice vienne et dise oh, arrêtez, on va être condamné là pour sédition. On va croire que c'est une sédition parce que dans la loi, il n'y a rien qui nous permet de lapider des gens pour une question d'idolâtrie. Là. Chacun est libre d'adorer qui il veut. Donc personne ne peut douter ici que Artémis est la plus grande. Il est diplomate, hein, ce monsieur. Il dit on est tous d'accord, donc maintenant rentrez chez vous, calmez-vous. Et ils ont la vie sauve de justesse. Et à ce moment-là, Paul est obligé de partir. Paul part, mais l'église d'Éphèse reste. Et combien de persécutions il y a eu à Éphèse à cause du nom de Jésus. Et Jésus va dire, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance, comment tu as éprouvé ces apôtres, comment tu as, à cause de mon nom, souffert et tu ne t'es pas lassé. Tu as continué jusqu'au bout. J'ai vu tout ça. Bravo. Jésus, il reconnaît, il a vu et c'est pas passé inaperçu. D'accord ? Dis à ton voisin, s'il te plaît, toi aussi tu as des qualités. Ok, c'est bon. Vous pouvez dire à votre voisin, toi aussi tu as des qualités. Parce qu'on a tous des qualités, d'accord ? Oui, Gaël aussi, il a des qualités. On a tous des qualités. Ça, c'est le début. Vous savez ? Un petit conseil, quand vous voulez faire un reproche à quelqu'un, commencez par pointer du doigt ce qui est bon. Pas par diplomatie, parce que dire quelque chose comme un reproche à quelqu'un, c'est jamais évident et ça peut faire beaucoup de mal et décourager.
Donc ne regardez pas ce qui est mauvais seulement. Regardez aussi ce qui est bon. Et quand on vous dit, on vous fait un reproche et qu'on vous montre quelque chose qui n'est pas tout à fait dans les clous, ça ne veut pas dire que vous n'avez rien fait de bien. Acceptez le conseil, acceptons plutôt, le conseil de la part de Jésus, de la part de Dieu, de la part de l'épouse ou de l'époux, de la part de quelqu'un. On va essayer d'accepter ça, mais après nous qui faisons peut-être ce reproche, montrons ce qui ne va pas, n'oublions pas ce qui est bon. Jésus le fait à chaque fois. Donc nous aussi on peut le faire. Et ne le faisons pas juste par diplomatie, faisons-le avec cœur. J'ai vu. Tu as souffert pour mon nom, tu as trié les enseignements et les apôtres, tu as fait tout ça, tu as été à l'œuvre, tu as travaillé, c'est bien. Alors c'est bien de se dire, tu as des qualités, c'est super. Et n'oublie pas que dans ton cœur, dans ta vie, tu as certainement des qualités, Dieu t'a donné des choses, et il y a des choses bonnes en toi, d'accord ? Ne regarde pas que le mauvais en toi, et le regard de Jésus aussi sur ta vie. Ça marche ? Ok, mais, parce que même si c'est la super église, ah oui, j'avais noté ça, mais... Ça va venir, oui c'est ça. Mais, oh pardon, ça met du temps, ça vient plus. Je vais le refaire, hop. Comme quelqu'un dira, ne nous endormons pas sur nos lauriers. Vous connaissez cette expression ou pas ? Oui ? Ça vient ou pas ? Ça part, ça vient, mais, ok. S'endormir sur ses lauriers, ça veut dire quoi ? Ça vient d'où cette expression ? Voilà. Oui, les lauriers, c'était une couronne qu'on gagnait lorsqu'on avait remporté une épreuve. Okay ? Et c'est quoi ? C'est une couronne corruptible qui se fane, littéralement qui se fane. Et des gens couraient, s'entraînaient pendant des années pour après aller faire l'épreuve qui durait quelques minutes pour une couronne qui se flétrissait. Et quand il est dit ne nous endormons pas sur nos lauriers, ça veut dire ne restons pas que sur notre victoire, il y a d'autres combats à mener. Ça marche ? On continue. Et là, Jésus dit mais c'est bien, tu as plein de qualités, mais voilà, moi j'ai une chose à te dire. Tu as abandonné ton premier amour. C'est important ça. Ne pas abandonner son premier amour. Vous vous souvenez de comment vous étiez si vous êtes marié ou fiancé, c'est tout récent. Hein. Comment vous étiez pendant vos fiançailles, au tout début avec votre conjoint, votre conjointe. Gisèle, tu t'en rappelles ou pas ? Comment on était ? Est-ce que vous aviez peur de la pluie ? Est-ce que ça vous arrêtait ? Si ça vous arrêtait, c'était pas des vraies fiançailles, hein, c'est pas possible, non, je plaisante. Et vous pouvez beau avoir la pluie, la grêle, le temps, la fatigue, vous ne la connaissiez pas. Okay ? La honte non plus. Vous pouviez crier en plein centre commercial « Je l'aime !» Et ça vous faisait rien du tout. Heureusement que ça tue pas, le ridicule. Mais on n'a pas peur parce que quand on aime, c'est quelque chose d'incroyable. On arrive à dépasser nos limites. Et c'est ce que faisaient les Éphésiens. Ils avaient encore continué leur programme, mais ils étaient peut-être ce qu'on pourrait appeler en roue libre. Ils étaient en roue libre. Voilà, des choses sont en place, on continue, mais on ne veut plus aller au-delà de ce qui est la norme. Il y a un horaire, j'arrive à l'heure du début pile, je pars à l'heure de la fin pile, et le reste, je ne le vois pas. Et tant que j'ai ça, je suis un bon chrétien. Je suis une bonne chrétienne. J'ai abandonné mon premier amour. Est-ce que, je ne répondez pas à voix haute s'il vous plaît, mais est-ce que tu as abandonné ton premier amour ? Est-ce que ton zèle du début ? Est-ce que ta timidité qui avait disparu au début, elle n'est pas revenue ? Quand tu dois intervenir, parler, témoigner, prêcher, prophétiser, prier à voix haute, est-ce que ce que tu avais au début, tu te l'es laissé voler, ou plutôt, tu l'as abandonné. Parce que le mot est fort. Tu as abandonné ton premier amour. Vous savez, dans Genèse, chapitre 2 et verset 15, on va le prendre. Ou plutôt, je vais simplement en parler de ce qui est dedans. Dieu a mis l'homme dans le jardin. Vous vous souvenez ? Et il lui a dit, tu es responsable de l'entretenir. C'est à toi de cultiver le jardin. L'amour, c'est pareil. L'amour, c'est quelque chose qu'on doit cultiver. Parce que si on ne s'en occupe pas, il y a des mauvaises herbes qui vont venir s'y mettre. Oui ou non ? C'est vrai ou pas ? Ceux qui sont mariés depuis plus de 2 jours le savent. Au début, tout va être magnifique, tout va être merveilleux. Et puis, très vite, il y a la chaussette qui traîne. Voilà. Et ça devient
les contraintes, les petites contraintes commencent à poindre leur nez. Donc je crois que c'est important vraiment de se dire, mais Seigneur, je ne veux pas abandonner mon premier amour. Le mot abandonner, dans le texte, c'est le mot divorcer. C'est fort, hein? Tu as divorcé de ton premier amour. C'est le même mot, il est utilisé pour plusieurs choses. Je ne dis pas qu'il a voulu écrire divorcer, mais c'est un mot fort dans le sens, tu as volontairement délaissé ton amour. C'est pas un accident, oh, mais il est où mon amour, je l'ai perdu. C'est pas un amour qui est parti sans que je l'ai vu. Tu as abandonné ton premier amour. Volontairement, tu as fait des choix dans ta vie, tu as fait quelque chose qui fait que ton amour a diminué. C'est important de le comprendre. Parce que l'amour ne meurt jamais dans 1 Corinthiens 13. L'amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit dans Romains. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on perd par inadvertance comme ça sans le savoir. Tu as abandonné ton premier amour. Tu étais responsable de le cultiver et tu as délaissé le jardin secret entre toi et Dieu. Et parce que tu as volontairement fait ça, eh bien j'ai quelque chose contre toi. Toi qui m'aimais, toi qui étais passionné de moi, toi qui ne comptais pas les heures pour prier, toi qui n'étais pas impressionné par le nombre de réunions, toi qui n'avais pas peur de parler autour de toi de ce que tu avais connu, de la belle expérience, la belle histoire d'amour qu'on avait eue l'un avec l'autre, ce pardon des péchés, le pardon, la grâce, l'amour, la bienveillance, tout ça, l'espérance, les promesses, tout ça, tu as volontairement abandonné ce premier amour. Et il va dire, souviens-toi de là où tu es tombé. Il y a quelques jours, c'était il y a quelques semaines, je réfléchis à ça et je dis, mais c'est fort, en fait, la clé est là. Tu es tombé. Il y a eu une chute qui a fait que tu as préféré quelque chose plutôt que l'amour de Jésus. Vous comprenez là où je veux en venir? Tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi de là où tu es tombé. Et donc là, il parle vraiment de quelque chose, d'une chute. Ça veut dire quoi? Que si le premier amour a été perdu dans notre cœur, c'est à cause, en tout cas dans ce texte, le reproche qui est fait à Éphèse, c'est pas peut-être toujours le cas, mais en tout cas là, c'est parce qu'il y a eu une chute. Tu es tombé. Et ça arrive à tout le monde de tomber. Ça peut arriver à tout le monde. Mais on ne doit pas rester par terre. Jésus est là pour nous relever. Et il dit, relève-toi, repens-toi. Il va fort. Souviens-toi, repens-toi. Dans Proverbe 24,16, il est dit, 7 fois le juste tombe, mais il se relève toujours. C'est bien ou pas? Bonne nouvelle? C'est bon? On peut tomber, et ça peut arriver plusieurs fois, mais on se relève toujours. Ça, c'est les justes. Le méchant, il est dit qu'il tombe, et il ne se relève jamais. C'est la suite du verset. Est-ce qu'on est des justes ou est-ce qu'on est des méchants? Vous savez la différence entre les deux? Il y a les justes, les méchants et les pécheurs. Les justes, c'est ceux qui connaissent et qui veulent marcher avec le Seigneur de tout leur cœur. Les méchants, c'est ceux qui connaissent mais ne veulent pas obéir. Et les pécheurs, c'est ceux qui ne savent rien. Ils ne sont même pas au courant qu'ils sont pécheurs. Ils ont besoin d'être éclairés. Alors on est quand même pécheur quand on commet le péché. Mais quand on est appelé pécheur dans le livre des Proverbes, pécheur, c'est celui qui ne sait pas, qui n'est pas encore éclairé. Le méchant, c'est celui qui sait et qui volontairement résiste à Dieu. Le juste se relève toujours, le méchant ne se relève pas. Est-ce qu'on veut faire partie des justes? Pas que de nom, mais de fait. Alors on se relève, on se repent et on reprend la route. Dans Romains chapitre 5, verset 5, je l'ai dit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc si tu manques d'amour, si tu as abandonné l'amour, crie à Jésus de te remplir à nouveau du Saint-Esprit pour que l'amour renaisse dans ton cœur. Si tu ne pries pas, si tu ne cries pas à Dieu, à Jésus pour retrouver cet amour, il ne viendra pas. Ce n'est pas l'amour charnel et humain qu'il faut, c'est un amour spirituel et divin. C'est bon? Il me reste 5 minutes pour pouvoir terminer. Éphésiens, chapitre 2, verset 10. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres ou des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Reviens à tes premières œuvres.
il dit dans le texte. Retourne à tes premières œuvres. Tu as abandonné l'amour, retourne à tes premières œuvres. Celles que Dieu a préparées d'avance pour l'Église en général et pour toi en particulier. Dieu demande des choses particulières à chacun. L'évangéliste, il doit prêcher l'évangile, il doit évangéliser, il doit enseigner comme ça. Le docteur, il doit apporter vraiment la doctrine. Le pasteur, il doit paître les âmes, etc., etc., etc. Chacun de nous, même sans parler de ce qu'on appelle les ministères dons, on a tous quelque chose, un rôle à tenir en tant que membre dans le corps pour que le corps tout entier fasse ce à quoi il est appelé. Les ministères dons sont donnés à l'Église afin qu'elle rentre dans son appel et dans son ministère. Et donc l'Église a un appel et vous, nous, tous individuellement, nous avons des œuvres bonnes préparées d'avance par Dieu. La prière, la lecture de la parole, le témoignage, l'amour fraternel, tout ça c'est des œuvres générales. Mais pour ta vie aussi, découvre ce que le Seigneur peut te donner à faire avec la force que tu as. Alors, est-ce qu'ils ont tenu ? Est-ce qu'ils ont tenu ? Jésus dit, sinon, j'enlèverai ton chandelier de sa place. Le chandelier, c'est quoi ? C'est l'image du témoignage, de la lumière qui est là, la présence de Jésus dans l'église. C'est vraiment ça qui fait qu'une église ou une assemblée est différente d'une autre. Il peut y avoir une église où le Seigneur est là, le Saint-Esprit est là, la parole de Dieu est honorée, est considérée. Elle a du poids dans les cœurs. Et puis il y a des assemblées de gens qui se disent aussi chrétiens. Ça peut être notre cas. Mais qui n'ont pas du tout l'intérêt pour les choses de Dieu. Ils continuent en roue libre, ils font les œuvres, mais il n'y a plus l'Esprit de Dieu. Il n'y a plus le premier amour. Le Seigneur me dit, te dit, de revenir à notre premier amour, de crier à Jésus, remplis-moi du Saint-Esprit pour que cet amour pour toi soit répandu dans mon cœur. Est-ce que l'église d'Éphèse a réussi ? Je dirais non. L'église d'Éphèse n'a pas réussi et le chandelier a été ôté. Je vais vous raconter quelque chose. Un pasteur est allé à Éphèse dernièrement, c'était en 2019, et quand il va à Éphèse, il loue une chambre d'hôtel, il voulait visiter les ruines d'Éphèse. Et donc il va sur les différents sites archéologiques, les choses qui sont là, et il réalise une chose, il n'y a pas d'église évangélique à Éphèse. Il n'y a pas d'église croyant au baptême dans le Saint-Esprit à Éphèse. Ni même évangélique qui dit juste c'est par la foi, c'est comme un engagement qu'on est sauvé. Ces choses-là, ça n'existe pas à Éphèse. C'est fort quand même trouver une ville aussi grande, aussi célèbre qu'Éphèse, où il n'y a pas une église évangélique. Incroyable, non ? Il n'y en a pas. Deuxièmement, dans l'hôtel où il est, le matin, il prend son petit déjeuner, et pendant qu'il prend son petit déjeuner, il est attiré par quelque chose à l'entrée qu'il n'avait pas vu avant. Et puis il regarde, et c'est une grande statue. Il s'approche, et il y a une inscription dessus en bas, à marquer « à Artémis », je l'ai noté, pour que je ne trompe pas exactement ce qui était écrit. Il y a écrit « dédié à Artémis, la grande déesse d'Éphèse ». 2000 ans plus tard, c'est toujours écrit. Vous vous souvenez, ces gens pendant 2 heures, « grande est l'Artémis d'Éphèse !» Grande est l'Artémis d'Éphèse. Ben, en 2021, en 2019, c'était le cas et j'imagine que la statue y est toujours, il y a des statues, toujours, il n'y a pas d'église évangélique, et il y a une statue avec marqué « à la déesse Artémis d'Éphèse », enfin je ne sais plus comment je l'ai lu, mais vous l'avez, dédiée à Artémis, la grande déesse d'Éphèse. Vous imaginez ? Donc, et elle n'est plus, l'église n'est plus. Et c'est important ça. Alors est-ce que c'est important que pendant 2000 ans on ait le même local et qu'on soit les mêmes gens, ça risque d'être un peu difficile, ou que ce soit nos enfants qui ? L'important c'est quoi ? C'est que la lumière brille toujours dans ces villes. Absence. Donc on doit faire attention, sinon j'enlèverai ton chandelier. Éphèse a perdu avec le temps son chandelier et n'a pas su vaincre. À celui qui vaincra. C'est une question de combat. Il y a un combat. Il y a notre nature, pécheresse, qui veut revenir au galop. Il y a aussi le diable qui veut nous faire tomber, qui veut nous tromper, nous faire avoir plein d'illusions avec toutes sortes de religions qui est une belle façade, toutes sortes de belles croyances, de belles pratiques ou de belles philosophies qui sont très belles en apparence mais qui sont l'opposé de Christ. Et puis il y a la lumière de l'évangile, il y a Christ. Il veut nous perdre, il y a un combat à celui qui vaincra. Nous voulons être une église victorieuse. Et Jésus, regardez comment il fait.
tu détestes quand même les œuvres des Nicolaïtes. J'aime bien ça, non? Tu détestes. Tu as quelque chose quand même pour toi, c'est que tu détestes les œuvres des Nicolaïtes comme moi. Alors on dit que les œuvres des Nicolaïtes ou la doctrine des Nicolaïtes, ils avaient une doctrine de luxure, d'accord? Il semblerait que ce soit ça. C'est une doctrine avec de la décadence, complètement quelque chose de décadent. Et c'est pas étonnant si c'est ça que Jésus ait vraiment de la haine pour ces choses-là. Mais en tout cas, l'Église avait de la haine pour cette mentalité-là, d'impudicité, des choses comme ça. Et donc c'est important de garder dans notre cœur les choses de Jésus. Et si on est tombé, il faut nous relever. Il dit quand même, tu as ça pour toi. J'aime bien Jésus. Il commence par un encouragement, il finit par un encouragement. C'est bien ou pas? Moi, je trouve que c'est super. Jésus, il n'est pas diplomate. Jésus est amour, comme son Père. Il dit, celui qui vaincra, je donnerai à manger du fruit de l'arbre qui est dans le paradis. Donc, je l'ai dit, excusez-moi, j'ai oublié d'avancer. Hop, et voilà, je termine avec ça. Vous vous souvenez dans la Genèse, qu'est-ce qu'ils ont fait Adam et Ève? Qu'est-ce qu'elle a fait Ève? On va accuser les femmes, hein? Bon, c'était à lui de garder le jardin, il a laissé rentrer un serpent qui était un animal des champs, ok? C'est la faute à Adam, ça marche? Donc, ça y est, j'ai lancé un débat, c'est pas possible. À midi, je sais de quoi on va parler, non? Ça va? Ne vous disputez pas. Ils ont perdu un arbre. Ils ont goûté à l'arbre auquel ils pouvaient manger de l'arbre de vie. Il y avait un arbre qui était ok, et il y avait un autre arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, auquel ils ne devaient pas toucher. Ils en ont touché et ils ont perdu accès à l'autre arbre, le bon arbre. Et cet arbre qui a été perdu, on en retrouve un arbre de vie dans le ciel. Et il lève un peu le voile sur l'éternité, il dit, à celui qui vaincra, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de la vie. Qu'est-ce qu'il est dit sur ce fruit? Que pendant le millénium, les gens qui mangeront ce fruit, je ne sais pas si c'est celui-là ou un autre, peu importe, en tout cas, il y a un moment, il est dit qu'au bord de ce fleuve, il y aura un arbre qui portera du fruit, et ceux qui mangeront ces fruits, ils guériront. Ah, c'est incroyable ça. C'est incroyable. Je dis que c'est dans le millénium parce que dans le ciel, il n'y aura plus de maladie. On est bien d'accord? Donc c'est avant. Cet arbre, guérison, vie éternelle, tout ça. Alors est-ce que c'est un arbre physique, matériel? Est-ce que c'est un arbre symbolique? Peu importe, moi j'en veux de l'arbre. Ça doit être un bon fruit, mieux que la pomme, la banane, et le kiwi et tous les fruits avec les vitamines, etc. Les ananas, ouais, mieux que les ananas. Le Seigneur, il dit à celui qui vaincra, je donnerai cet arbre de vie. Cet arbre, on en a été privé depuis la création de l'homme, depuis le premier couple. Et peut-être que pour vous, l'arbre, ça ne vous dit rien du tout. Et quand Jérémie ou quand on lit le texte de l'Apocalypse, je donnerai de l'arbre de vie, quand Jésus il le dit avec autant de joie et comme un cadeau extraordinaire, vous dites, ah bon, un arbre? J'espère que le Seigneur arrivera à nous redonner conscience de ce que cet arbre signifie pour chaque être humain qui pourra en manger. Et finalement, c'est peut-être une des choses qu'on pourrait méditer dans la Bible, c'est quoi cet arbre de vie? Qu'est-ce qu'il apporte? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il représente pour qu'on en ait vraiment envie et qu'on considère vraiment la récompense que c'est aux yeux de Jésus pour nous quand il nous dit « je vais te donner du fruit de cet arbre ». Parce que Jésus ne nous donne pas les mauvaises choses ou les choses qui ne coûtent pas cher ou qui ne sont pas excellentes. Jésus donne à ses enfants ce qu'il y a... à ses enfants, puisqu'il est appelé aussi Père éternel dans Ésaïe. Il donne aux enfants de Dieu ce qu'il y a de meilleur. Ce qu'il y a de meilleur. Est-ce que vous voulez le meilleur? Il faut se repentir si on a abandonné notre premier amour. Ça marche? C'est aussi simple que ça. Rester une église brûlante d'amour pour Jésus. J'espère que pour chacun de nous, ça pourra nous avoir apporté un peu quelque chose et qu'on pourra méditer sur ces choses pour trouver encore plus avec Jésus et qu'on pourra rester plein d'amour pour le Seigneur Jésus. Amen. Merci Seigneur pour ces moments. Merci pour ta parole qui nous enseigne, qui nous avertit, qui nous reprend aussi, mais qui nous encourage. Merci pour la délicatesse avec laquelle tu prends soin de nous. Comme un père prend soin de ses enfants, je crois que toi, Père, tu prends soin de nous comme personne. Et tu es ce Père merveilleux qui est patient envers nous. C'est vrai, combien de fois nous chutons, nous tombons, mais tu es là pour nous relever. Tu tends ta main. Et celui qui a foi en toi, celui qui se tient à toi, est relevé à chaque fois, toujours. Nous voulons faire partie des justes, pas de ceux qui ont l'apparence de la piété,
l'apparence de la foi, mais qui ont renié ce qui en fait la force. Seigneur, donne-nous de rester en amour avec ta parole, en amour avec l'Église, en amour avec les uns les autres, avec toi, avec ton Saint-Esprit, avec tout ce que tu nous donnes, avec le salut des âmes et ce plan parfait que tu as pour chacun, en amour avec la croix aussi. Merci encore pour tout ce que tu as déjà fait, mais aussi tout ce que tu as promis de faire jusque dans l'éternité. Donne-nous d'être prêts pour le saint jour de ton retour. Amen. Amen.